à vous, belles âmes, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Pour l'instant, vous êtes 6 à vous être abonnés sur ma chaîne. Infinie gratitude à vous qui me faites déjà confiance et qui me suivent aujourd'hui. Le ruisseau que je suis pour l'instant deviendra rivière peut-être, puis fleuve, si les sujets que je traite vous intéressent. Pensez à vous abonner afin de recevoir les nouvelles vidéos en priorité. Merci de cliquer sur le pouce si la vidéo vous a plu. Merci de la commenter si cela parle à votre cœur. Merci de la partager au plus grand nombre afin qu'elle puisse aider un maximum de personnes. Et n'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez que je développe une distorsion physique particulière. Si cela entre dans mes capacités et dans mes connaissances, bien sûr, je serai ravie de vous aider à avancer vers un mieux-être dans votre quotidien. Donc je vous rappelle la base, qui est que tous les êtres humains possèdent un mode de fonctionnement identique, qui est le suivant. Votre esprit parle à votre âme parle à votre cœur, et votre cœur parle à votre corps. Donc dès lors qu'une distorsion physique apparaît, c'est qu'il existe un problème entre vous, votre cœur et votre âme. Cela traduit qu'il y a un blocage quelque part, qu'il y a un nœud qui s'est créé dans vos circuits électromagnétiques. Encore faut-il comprendre d'où vient votre problème afin que votre déprogrammation se mette en place et que votre totale libération s'opère. Dans ma pratique énergétique de magnétisme, j'appose mes mains sur votre corps afin de fusionner avec vos énergies. Cela me permet de ressentir d'où vient votre problème et à quel endroit se situe votre nœud ou vos nœuds qui bloquent vos énergies et qui les empêchent de circuler de façon normale. Je me place au-delà de vos croyances, donc peu importe que vous croyez en l'énergie ou pas, cela m'importe peu. Alors en tant que magnétiseuse et énergéticienne, de nombreux clients viennent à moi pour régler des distorsions physiques liées à l'eczéma. L'humain, de par sa diversité, est complexe et il est bien évident que plusieurs facteurs se cachent derrière une même distorsion physique que l'on appelle eczéma. Tout d'abord, il faut faire une différence entre un eczéma en lien avec un produit extérieur, comme par exemple un savon, une lessive ou une allergie due à un produit alimentaire, comme les produits laitiers par exemple. Dès que vous stoppez l'utilisation de ces produits, l'eczéma disparaît très rapidement. Il va donc vous falloir apprendre à vivre avec ces inconforts qui sont en lien avec la particularité physique de votre peau et donc ne plus utiliser ces produits dans votre vie au quotidien, afin de ne plus ressentir ces aspects négatifs. Pour ma part, je vous donne un exemple personnel. Je ne peux porter de vêtements en laine, car cela me pique, me démange au niveau de la peau. Dès que j'enlève le pull en laine, les picotements et les démangeaisons s'arrêtent. De façon générale, on peut dire que l'eczéma est le drame
de la séparation. Si votre eczéma est héréditaire, c'est-à-dire si vous faites de l'eczéma de père en fils ou de mère en fille, cela tend très certainement à dire que vous vous transmettez de génération en génération un traumatisme lié à une séparation qui a été tellement forte, tellement douloureuse, qu'elle est enregistrée dans vos cellules, dans votre ADN. Cela peut être par exemple des séparations lors des 2 grandes guerres mondiales, qui n'ont pas été gérées, qui n'ont pas été digérées par vos ancêtres, tellement la blessure était grande. C'est ce que j'appelle le paquet cadeau familial transgénérationnel. Il vous incombe donc, à vous, de vous libérer et de libérer votre lignée familiale, afin que vos descendants n'aient plus à vivre ce genre de problématiques. Sinon, cela perdurera jusqu'à ce qu'une personne du clan familial le fasse pour le bien-être de tous et de toutes. Il est bien évident que si vous ne savez pas d'où vient le problème, un nettoyage de votre lignée du côté maternel, mais aussi du côté paternel sera à prévoir. De toute façon, un petit nettoyage fait toujours du bien afin de fluidifier tout cela, afin d'éclairer tout cela. Donc, comme vous voyez, le sujet est déjà complexe. Et pour moi, plusieurs autres problématiques sont liées à cette distorsion physique que l'on appelle eczéma. Concernant cette problématique, il me semble important de distinguer l'eczéma du nourrisson et du jeune enfant à celui de l'adulte. Dans le cas d'un bébé, ce dernier va développer une croûte de lait qui est appelée en jargon médical dermite séboréique. Le nourrisson a besoin de beaucoup de chaleur humaine et de beaucoup de contact physique avec principalement sa maman dans un premier temps, puis aussi avec son papa, ainsi qu'avec les autres âmes qui lui sont chères. Pour un bébé, l'eczéma prend généralement sa source dans un conflit lié à la mère, à la perte de contact avec elle. En cas de croûte de lait, cela tend à montrer que bébé se sent isolé et qu'il a besoin de se rapprocher des autres personnes pour combler son manque d'amour. Bien sûr, c'est un ressenti. Cela ne veut pas dire que les parents n'apportent pas suffisamment d'amour à leur bébé. Cela veut simplement dire que bébé est d'une très grande et une extrême sensibilité et qu'il a besoin de plus d'attention, de plus d'amour que la plupart des autres enfants. Il manque de chaleur humaine, le lien physique avec la maman est plus que vital pour lui. La plupart des distorsions physiques appelées eczéma chez le nourrisson apparaissent entre l'âge de 2 à 6 mois environ. C'est à cette période que bébé comprend qu'il est véritablement séparé physiquement de sa mère. Il commence à prendre conscience qu'ils sont désormais 2 et non plus 1. C'est-à-dire qu'il y a sa mère et lui, 2 entités séparées, alors qu'auparavant, ils étaient dans un état de complète fusion et ils étaient un. C'est ici la première blessure de séparation qui voit le jour, ce qui entraîne insécurité ou peur, pouvant
occasionnellement faire apparaître sur la peau un possible eczéma. Mais c'est aussi le moment où maman retourne à son travail et laisse bébé à une nourrice ou à une autre personne. Voilà pourquoi on dit que l'eczéma est lié à un conflit de séparation, qui est l'événement déclencheur de l'apparition de la distorsion physique. De plus, bébé a un fort besoin d'être touché et de toucher l'autre peau, d'être peau contre peau. Comme les petits chatons avec leur mère, par exemple, mais aussi c'est exactement la même chose avec les mamans chiennes et leurs petits chiots, ou les mamans renardes avec leurs petits renardeaux. Cette nouvelle réalité hors du ventre de sa maman peut amener bébé à se sentir vulnérable, impuissant face à toutes ces nouvelles personnes qui l'entourent et dont il ne comprend pas leur réaction, qui diffère du mode ventre de maman. Il y a déjà ici un ressenti de manque, de désunion, de séparation chez l'enfant. Heureusement, tous les enfants ne réagissent pas de la même manière. Seuls les plus sensibles et ceux portant déjà en eux des blessures de séparation, des blessures de rejet, des blessures d'abandon sont impactés. Alors, en ce qui concerne les adultes, cette distorsion physique est souvent liée à un premier traumatisme non digéré en lien avec la deuxième blessure de l'âme, qui est la blessure de l'abandon. Je fais un petit aparté concernant la blessure de l'abandon. Je propose sur mon site l'éveil-à-soi.com des rendez-vous individuels ou des rendez-vous collectifs en webvisio ou encore des rendez-vous individuels en présentiel à mon cabinet afin de vous permettre de dépasser votre blessure de l'abandon. Revenons maintenant à nos moutons, à votre distorsion physique appelée eczéma. Vous êtes adulte et vous souffrez d'eczéma sur votre corps. Vous avez très certainement déjà vécu un point de rupture très intense que vous n'avez pas dépassé à ce jour. Ce point de rupture a de multiples origines et peut être en lien avec le divorce de vos parents, un déménagement dans une autre ville, la mort d'un de vos grands-parents, un changement de classe à l'école, une dispute avec votre meilleur ami qui a entraîné une rupture, ou encore une dispute de couple qui a mené à une séparation ultérieure. Ou bien cela peut même remonter au moment où vous étiez dans le ventre de votre maman et qu'il a fallu venir s'incarner dans ce monde que vous avez ressenti de prime abord comme incertain, comme non sécurisant et comme chaotique. En fait, peu importe le degré de gravité de votre point de rupture, il peut sembler tout à fait anodin pour une autre personne qui regarde votre situation de l'extérieur et qui ne perçoit pas ces grands changements qui s'opèrent en fait en votre intérieur, en votre cœur et en votre émotionnel. L'important est vraiment votre ressenti du moment. Vous pouvez également avoir pris conscience que vos valeurs personnelles, qui sont les piliers de ce que vous êtes, ont été bafouées, entraînant en vous un sentiment de rejet de votre essence, de votre être profond.
L'ampleur de vos perceptions va alors s'enregistrer dans plusieurs de vos corps, essentiellement dans votre corps émotionnel et dans votre corps mental. Ce point de rupture a eu très certainement pour conséquence une difficulté pour vous à vous adapter aux nouvelles étapes de votre vie. Vous avez certainement l'impression de ne pas avoir la capacité de contrôler votre vie, de n'avoir aucun pouvoir sur elle, et cela vous insécurise grandement. Vous êtes souvent d'une grande hypersensibilité. De ce fait, comme toute blessure d'abandon, vous avez tendance inconsciemment à reproduire des situations où l'on vous rejette, où vous êtes abandonné, séparé des personnes que vous aimez. Dès lors que vous n'avez pas réparé cette blessure en vous, vous reproduirez indéfiniment votre souffrance d'abandon. Votre peau exprime cette souffrance en créant une distorsion physique que l'on appelle eczéma. En fait, la peau exprime son besoin d'être touchée ainsi. C'est son mode de fonctionnement. En agissant ainsi, votre peau vous indique que vous avez été aimé, que vous avez été touché, mais que cela est du passé, que cela est terminé. L'eczéma vous rappelle de façon consciente votre problématique inconsciente, qui est que vous souffrez d'un manque de contact, d'un manque de toucher de la personne que vous aimez avant votre séparation, qui vous rappelle ce que vous avez perdu ou ce que vous vivez de manière très occasionnelle. Votre peau réagit comme cela car elle a besoin de contact physique. Et l'eczéma, en touchant la peau, fait office de réparation à cette absence de contact. Et paradoxalement, votre peau vous montre que vous vivez une dualité interne face au toucher. En réalité, vous avez peur que l'on vous touche. Et en même temps, vous avez besoin d'être touché. L'eczéma remplit en fait ces deux fonctions. La meilleure solution dans cette situation est d'accepter en votre cœur la séparation, de faire le deuil complet de cette relation. L'endroit du corps qui est touché par l'eczéma révèle la façon dont vous avez vécu votre point de rupture, la façon dont vous avez vécu votre séparation. Votre eczéma est généralisé à tout votre corps. Cela tend à dire que votre rupture a été soudaine, rapide et totale, et qu'elle est arrivée plus tôt que ce que vous pensiez. Elle vous a prise par surprise. Cela peut être aussi une séparation par une mort physique, telle que la mort d'un enfant, la mort d'un mari, d'une épouse, d'un amoureux, d'une amoureuse, d'un frère, d'une sœur, d'une mère, d'un père, d'un être que vous chérissiez beaucoup, etc., etc., qui reste encore à ce jour traumatique pour vous. Votre âme, par l'intermédiaire de votre peau, crie sa douleur
crie sa souffrance. Elle appelle à l'aide. Votre eczéma est seulement localisé dans vos mains. Cela tend à dire que votre point de rupture est en lien avec le donner et le recevoir. En effet, il peut y avoir un lien avec la mort ou le départ d'un de vos animaux de compagnie, comme par exemple un chat ou un chien, que vous aimiez profondément et que vous caressiez souvent avec amour. Sa disparition a laissé un grand vide en vous et une grande souffrance en vous. Mais cela peut être aussi une situation que vous jugez frustrante, un vécu que vous jugez frustrant, et vous vous en voulez inconsciemment de ne pas agir ou de ne pas recevoir en conséquence. Votre eczéma est localisé sur vos coudes ou sur vos genoux. Cela tend à dire qu'il y a un problème directionnel dans votre vie et très certainement un repli de soi en vous qui vous contrarie, car cela vous amène à vous isoler, à vous déprécier et à vous retirer en vous-même. Cela tend à montrer également que l'on vous oublie ou que vous vous oubliez vous-même, très souvent à votre propre désavantage. Vous portez beaucoup trop d'importance à ce que les gens peuvent penser de vous, ou bien vous portez trop de valeur à la façon dont les gens vous perçoivent. L'image que vous projetez est primordiale pour vous. Vous avez du mal à être vous-même, car vous laissez votre mental, votre ego, être le chef d'orchestre de votre vie. Faire descendre votre pensée en votre cœur sera déjà une première solution de réparation. D'un point de vue plus large et plus général, cette distorsion physique que l'on appelle eczéma peut être aussi en lien avec de l'anxiété, avec de l'angoisse, avec de l'inquiétude, avec du désespoir, avec de la colère, de la révolte, en lien avec une incompréhension liée à votre mission de vie sur Terre, avec une forte incompréhension du but de votre existence sur Terre. En gros, vous ne comprenez pas quelle est votre destinée et cela vous énerve grandement. Vous ruminez beaucoup et encore une fois, votre problématique est un problème de positionnement. Votre émotionnel et votre mental sont les leaders de votre vie, au lieu de votre cœur. Ces ruminations intenses et profondes sont les conséquences d'un désespoir d'être, d'une non-connexion consciente à votre âme, d'une non-connexion consciente à votre cœur, et vont donc tendre à faire apparaître une distorsion physique que l'on appelle eczéma. Toute cette effervescence en vous, toute votre impatience, toute votre impuissance, toute votre irritation, toute votre frustration, tous vos chagrins, toutes vos émotions à fleur de peau
sont le reflet de situations qui sont difficiles à gérer, qui sont difficiles à régler pour vous et qui se transforment dans un bouillonnement extérieur, faisant des irruptions par vagues sur votre peau sous la forme d'un eczéma. Du fait de votre non-connexion à votre âme, de votre non-connexion à votre cœur, vous avez tendance à chercher à plaire à autrui, en omettant de prendre en considération vos propres besoins primaires. Tout cela afin de vous faire aimer des autres. Et comme vous agissez en fonction des attentes des autres, au lieu de faire ce qui vous fait plaisir, vous créez alors en vous une blessure de rejet, qui est la première blessure primordiale de l'âme. Vous avez très certainement un problème avec l'amour de vous. Cela peut être conscient, inconscient ou subconscient. Vous ne savez pas comment vous aimer et l'on ne vous a très certainement jamais appris à le faire. Ce qui tend à penser que vous avez peur aussi d'être blessé. Comme vous ne vous aimez pas tel que vous êtes, votre peau va exprimer votre pensée intérieure par un aspect extérieur visible de tous grâce à votre eczéma. Et donc, va tendre à montrer votre peau comme étant une peau laide, moche, en mauvais état, confirmant ainsi dans votre physique la façon dont vous vous percevez intérieurement. Votre blessure de rejet va donc se mettre en action et va reproduire inlassablement des situations quasi identiques afin de vous faire vivre de nouveau du rejet dès lors que vous restez dans vos schémas duels. Ce qui vous oblige à vous retirer, à vous couper de la réalité extérieure, alors qu'au fond de vous, vous souhaitez ardemment vous rapprocher des autres. En cas de colère ou d'irritation inconsciente, vous allez déclarer un eczéma afin de dresser physiquement une barrière de protection entre vous et les autres, afin de revivre inconsciemment de façon physique des blessures de rejet, des blessures de trahison, afin d'éviter d'être une nouvelle fois blessé directement par les autres. Cette croûte sur votre peau représente ce que vous devez ignorer, ce que vous devez lâcher, ce que vous devez abandonner pour devenir votre moi profond, pour devenir votre cœur, pour devenir votre âme. Une distorsion physique appelée eczéma vous montre donc que votre je, votre personnalité, est emprisonnée dans votre ego, dans votre émotionnel, dans votre mental, et que vous êtes coupé de votre âme, et que vous êtes coupé de votre cœur. Cela tend à montrer qu'inconsciemment, vous préférez vivre d'une façon superficielle en vous punissant car vous croyez que vous ne méritez pas mieux.
Et en fait, lorsqu'un eczéma apparaît, il s'agit de l'enclenchement du processus de réparation de votre problématique, de l'enclenchement de réparation de votre souffrance de non-amour, de la mise en lumière de votre blessure qui remonte de votre inconscient ou de votre subconscient vers votre conscient afin que vous la regardiez bien en face. Il vous appartient donc de rechercher et de regarder le point de départ de votre point de rupture et d'y mettre de l'amour, de la paix, de la douceur, afin que votre distorsion disparaisse et soit réparée. Lors d'un eczéma, il est également très important de se reposer et de prendre un repos complet afin d'aider le corps à retrouver sa propre autorégulation personnelle. Un vrai repos, c'est-à-dire dormir, manger, dormir, manger. Cela n'est pas de se vautrer comme une langouste dans le canapé et de regarder la télévision pendant des heures et des heures. Donc, si possible, il serait bien de se reposer jusqu'à ce que la texture de votre peau redevienne normale. Plus le repos sera complet, plus la réparation sera rapide, dès lors que vos mémoires en lien avec cette distorsion physique aient été comprises, digérées et dépassées avec cœur. Afin de vous aider à rééquilibrer votre dissonance physique, appelée eczéma, je vous propose de dire un ensemble d'affirmations positives à dire comme un mantra. Voici les phrases. Je m'accepte tel que je suis. Je m'accepte tel que je suis. Je suis amour. Je suis amour. Je suis aimé inconditionnellement. Je suis aimé inconditionnellement. Je laisse aller mes schémas duels. Je laisse aller mes schémas duels. Je réalise mon plein potentiel. Je réalise mon plein potentiel. Je vis l'instant présent. Je vis l'instant présent. J'accueille mes besoins primaires avec abondance. J'accueille mes besoins primaires avec abondance. J'avance avec confiance dans mon quotidien. J'avance avec confiance dans mon quotidien. Je fais peau neuve. Je fais peau neuve. Je vous conseille de répéter ces affirmations positives au minimum une fois par jour pendant 21 jours. Ce qui serait bien, c'est de répéter une fois chaque phrase au moins 3 fois par jour pendant 21 jours. Mais si cela est vraiment trop pour vous, vous le faites qu'une seule fois par jour et cela sera déjà très bien. Cela va vous permettre une première déprogrammation de votre cerveau, comme quand vous appuyez sur le bouton Reset de votre ordinateur.
Dans ma pratique de magnétisme, j'interviens au niveau de votre distorsion physique que l'on appelle eczéma après de nombreux rendez-vous auprès de vos médecins et après plusieurs séances auprès de vos dermatologues qui sont restés avec peu de résultats ou avec des résultats non satisfaisants pour vous. Si vous vous êtes reconnu dans plusieurs aspects de mon descriptif, c'est que très certainement un nettoyage est nécessaire. En cas d'eczéma, un minimum de 2 à 3 séances énergétiques auprès de moi seront nécessaires afin de rééquilibrer votre peau avec un délai de 3 à 4 semaines entre chaque séance énergétique. En fait, le nombre de vos séances dépendront du niveau de votre problématique et de vos différents blocages. Je m'adapte toujours à vos propres besoins et à votre propre rythme, afin que des transformations positives durables prennent forme dans votre quotidien pour votre bien-être. Je vous reçois en présentiel, en cabinet à Arcancey en Côte d'Or, à environ 11 km de Pouilly en Auxois, ou à distance, par téléphone ou par webvisio, à votre convenance. Vous voyez, tout est mis en place afin de pouvoir résoudre rapidement votre problème physique et d'atténuer au mieux vos distorsions physiques au niveau de votre peau. Vous trouverez en fin de vidéo l'adresse de mon site ainsi que mes coordonnées téléphoniques. Je vais également vous les remettre en dessous de la vidéo dans le descriptif afin que vous puissiez me contacter avec facilité et que vous puissiez prendre votre rendez-vous avec moi sans attendre. J'espère que cette vidéo a répondu à vos attentes et qu'elle vous a éclairé sur votre problématique. Je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs. Au plaisir de vous retrouver ou de vous rencontrer. Namasté.